cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais juste parler pour un moment. Et nous allons prier. Toujours dans cette même volée de l'enseignement que nous avons sur l'Église. Amen. Voilà. Alors nous avons montré un peu les choses qui font à ce qu'une Église ne reçoive pas la puissance de Dieu. Et le vendredi, nous avons parlé, nous avons lu dans Galates, nous avons parlé des désirs de la chair et des désirs de l'esprit qui sont opposés l'un à l'autre. Et nous avons cité ces différentes choses qui font à ce que l'Église n'arrive pas à rentrer en contact avec le Seigneur, ou l'Église n'arrive pas à attirer Dieu au milieu d'elle. Et la position de Rome envers... Donc je vais d'abord prendre Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 15 à 16. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Ça c'est Paul qui parle. Le verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Je prends le verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alors, ici, au verset 16, il est dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc ici, la Bible fait exception de personne. Ici, la Bible dit, c'est une puissance. Qu'est-ce qui est une puissance? L'évangile. Et qui donne cet évangile-là? C'est l'Église. Et je précise bien, ici, on ne parle pas de l'Église en termes de bâtiment, mais on parle de l'Église en termes d'individus. Amen. Parce qu'il y a l'Église en tant que corps de Christ, mais il y a l'Église en tant qu'individu. Donc c'est chaque individu, chaque croyant, chaque Église en tant qu'individu, c'est ça qui forme le corps de Christ. Amen. Et William Branham dit que le corps le plus malade aujourd'hui, c'est le corps de Christ. Parce que le corps de Jésus-Christ est le corps qui est beaucoup malade. Pourquoi malade? Parce que nous avons traîné dans ce corps-là le péché, nous avons traîné dans ce corps-là nos pensées, nous avons traîné dans ce corps-là nos convoitises, nous avons traîné dans ce corps-là nos souillures, nous avons traîné dans ce corps-là toutes les saletés que vous pouvez connaître qui sont contraires à la parole. Alors c'est ça qui fait que le corps de Jésus soit infecté et le corps de Jésus devient malade. Amen. Donc ici on dit que l'évangile, c'est une puissance de Dieu
2. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Commençons à partir du verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Est-ce que je peux entendre un amen? S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Donc s'appuyant sur la tradition des hommes. Ici la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Amen. La tradition des hommes, ici nous parlons la tradition des hommes. C'est ce que les hommes ont fait, ils ont fait des choses leur tradition. C'est quoi? Nous avons par exemple le mensonge. Le mensonge. Et nous avons aussi, il y a plusieurs traditions. La tradition, c'est pas seulement quand on parle du village. Amen. Vous pouvez faire de votre vie une tradition, de votre désir une tradition, de vos foi une tradition. Amen. Voilà pourquoi ici la Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Amen. Que pour réussir, il faut faire telle chose. Pour réussir, il faut fermer un fil autour des reins. Oh non, pour avoir ceci, il faut faire tel travail. Non, le seul travail que tu dois faire, c'est de croire en Jésus. Amen. Or, la véritable église autrefois ne pouvait pas rentrer dans les choses du monde, ne pouvait pas rentrer dans les traditions faites des mains d'hommes. Mais l'église devait s'accrocher à la parole infaillible de Dieu. Et aujourd'hui, le plus grand problème que nous rencontrons dans les églises, c'est parce que les églises ne sont pas sincères avec Dieu. Amen. Là, je parle de l'église en tant qu'individu. Amen. Alors, l'Empire romain avait un système de loi et un dirigeant. Donc, il avait un système de loi. Donc, ça, c'était l'Empire romain. Donc, il avait un système où une loi, c'était quoi? C'était de conquérir les âmes. Amen. C'était pour gagner ces âmes-là. C'est-à-dire que persuader les chrétiens à leur rejoindre leur système ecclésiastique. Amen. Alors, à dire aux gens que si vous adorez ou vous êtes dans le christianisme, on devait vous lapider ou on devait vous tuer. Amen. C'est là où, au temps des apôtres, il y a eu un certain Paul qui est en train de persécuter l'église. En persécutant l'église, c'était quoi? C'était de persuader l'église à abandonner sa foi. Amen. Alors aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque nous voyons les traditions d'hommes, nous voyons les choses du monde, ça empêche aux croyants de marcher dans la foi. C'est là où la Bible dit dans le Galate, vous courez bien et qui vous a arrêté. Ce sont les traditions des hommes qui arrêtent les croyants, qui enlèvent la foi dans les croyants. Or, la véritable église devait s'accrocher à la parole. Amen. Et devait s'abandonner à la parole. C'est la plus grande maladie que l'église connaît aujourd'hui. Parce que l'église ne s'accroche pas totalement à la parole. Et l'église a connu ce qu'on appelle par l'échec spirituel. Amen. Nous allons prendre Acte 24. Acte chapitre 24. Acte chapitre 24, verset 14.
Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte. Est-ce que je peux entendre un amen? Retenez ça. Une secte. Une secte. Or, vous allez retrouver ce mot dans Galates. Ce que nous avons dit le vendredi. D'accord? Donc Galates chapitre 5. Là où la Bible parle des désirs de la chair. Amen. La Bible a cité l'ivrognerie, l'impurité, l'impudicité, les sectes, les excès de table. Ici, on retrouve ça encore dans Actes. Amen. Nous allons encore de parler sur l'Église, la puissance et la chute. Ce qui a fait la puissance et ce qui a fait la chute de l'Église. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Amen. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Amen. C'est pourquoi je me m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Avoir une conscience sans reproche, d'abord devant qui? Devant Dieu. Et après devant les hommes. Amen. Parce que une église qui vit selon les principes de la parole, c'est une église qui saura plaire à Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu si vous ne lui donnez pas l'occasion d'agir dans votre vie. Amen. Actes chapitre 28. Je vais prendre tout mon temps avec cet enseignement. Depuis le mois début décembre, nous sommes en train de continuer sur ça. Actes chapitre 28, de verset 21 à 22. Il lui répondit: nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. Cette secte, amen. Les églises, sans rentrer dans les histoires de sectes. Est-ce que je peux entendre un amen? Et l'église doit faire très attention. Et comme j'ai toujours dit, comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu? Il sera fidèle à la parole. Amen. Il va répéter fidèlement la parole. Il ne va pas mal placer la parole. Il ne va pas la disloquer. Et il sera fidèle à la parole. Or, la fidélité à la parole, ce n'est pas les miracles. Non, monsieur. Mais la fidélité à la parole, c'est la vie digne de l'évangile. C'est ça qui prouve que vous êtes fidèle à cette parole. Les miracles viendront. Les prophéties vont venir. Tout ce que vous voulez comme miracle, ça va venir. Mais tant que l'église n'a pas reçu la parole, la puissance de la vie du diable. Est-ce que je peux entendre? Quand Jésus est arrivé, la première des choses que Jésus a fait, c'était quoi? La parole. Et cela, la Bible nous apprend que la première doctrine de Jésus, c'était la nouvelle naissance. Donc Jésus a commencé d'abord à enseigner l'église sur la nouvelle naissance, que vous devez naître de nouveau. Et quand il a enseigné la nouvelle naissance, il s'est assuré que quelque chose est installé. Alors là, il a montré les miracles aux disciples. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et William maintenant dit que la nouvelle naissance, c'était la première doctrine de Jésus. Dire aux croyants que vous devez naître de nouveau. Or, la maladie de l'église aujourd'hui, c'est que l'église n'est pas née de nouveau. L'église a un problème de nouvelle naissance. Voilà pourquoi on a presque plus la puissance de Dieu dans l'église aujourd'hui. Ce qui fait que même les problèmes des gens ne trouvent plus la solution dans les églises. Et les croyants sont obligés d'aller de gauche et à droite pour aller trouver des solutions. Mais tandis que
y a un endroit où l'Église, où les croyants doivent trouver la solution à leurs problèmes, c'est que leur propre Église. Amen. Yes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens n'ont plus la solution à leurs problèmes? Surtout dans les églises où les gens prient. Mais c'est parce que Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'a pas pris l'église sous contrôle. Monsieur. Et c'est l'une des choses qui fait que l'église puisse connaître l'échec total. Et dans tous les plans. Et la vie est fidèle est en train de connaître ce qu'on appelle. Est-ce que vous savez, parfois, il y a certaines choses qui arrivent aux fidèles, ce n'est pas les membres de famille. Est-ce que je peux entendre un amen? Il y a certaines choses qui vous arrivent, ce n'est pas vos membres de famille. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que n'accusez pas vos membres de famille. Parfois, ce sont les pasteurs qui se tiennent du haut de la chair qui sont à l'origine de bloquer les vies des gens. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Et voilà pourquoi Dieu n'a pas placé son nom ou son sang dans toutes les églises que vous voyez. Il y a des églises où Dieu a mis son nom. Il reconnaît cette église. Mais il y a des églises où Dieu ne reconnaît même pas que lui, il est là. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand vous fréquentez une telle église, alors ça tue votre âme. Est-ce que je peux entendre un amen? Aussi fait qu'une église a la puissance de Dieu, ou une église a l'esprit de Dieu, c'est une église. Il ne peut pas y avoir des miracles. Quoique les miracles, c'est-à-dire les miracles font partie de la parole, mais pas d'avoir des miracles. Mais la véritable église doit prendre la parole pour acquis. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La connaissance, là, c'est la parole. Tu ne peux pas prospérer si tu ne prends pas, si tu ne vis pas de la parole. Or, l'église doit dépendre de la parole. L'église doit vivre de la parole. Tout ce que l'église fait doit être là. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mes chers frères, vous ne pouvez pas vaincre le diable sur la parole. Monsieur. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous n'allez jamais vaincre le diable sans la parole. Je vais dire une chose. Toujours dans cette même volet, dans cet enseignement de l'église. Est-ce que vous savez, il y a des églises qui ont signé des pactes avec les sectes. Le monde des églises, c'est un monde qui devient très grisant. Très grisant. Et pour la foi des véritables hommes de Dieu, qui vous prêchent la parole, qui sont fidèles à la parole, c'est difficile et c'est rare. Amen. Nous connaissons des choses dans ce monde d'église. Il y a des sectes qui sont dans les églises, qui font que l'église prospère. En fait, nous savons de quoi nous parlons. Ah, oui, non, madame dit que ce qui fait la beauté de l'église, ce n'est pas le bâtiment. Mais ce qui fait la beauté de l'église, c'est l'esprit qui règne dans cette église. Et l'église, c'est toi et moi. Donc ce qui fera ta beauté, c'est l'esprit qui règne en toi. Et si l'esprit qui règne en toi n'est pas l'esprit divin, tu n'as pas de beauté, mais tu n'as pas de caractère. L'église est tombée plus bas. L'église n'a plus la puissance de Dieu. L'église n'a plus la crainte de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que l'église a perdu toutes ces choses-là? C'est parce que l'église s'est habituée avec Dieu. Et l'église s'est permis à tout faire. Donc ça veut dire que quand l'église fait quelque chose, en fait, il ne se reproche plus. Quand tu fais le mal, tu te reproches, tu te sais que tu ne sens plus de condamnation. C'est dangereux quand vous posez des actes contraires à la parole et que vous ne sentez plus de condamnation, mais vous avancez. C'est dangereux. Et ça prouve que vous êtes loin de Dieu. Les églises sont malades. Et quand vous voyez les églises, vous avez
nous a dit que nous savons de quoi nous parlons. Est-ce que je peux entendre un amen? Je vais vous dire. Maman, je veux que ceci soit compris de tous. Amen. Vous allez remarquer, même quand il y a des absents, quand ces absents-là viendront, je vais revenir. Il faut que tout le monde saisisse ça. Est-ce que je peux entendre? Vous savez, j'ai été proposé, frère, le frère, je crois que j'avais parlé de ça au frère Grâce, Fastri et les autres. J'ai été proposé, on m'a dit, si tu acceptes seulement de travailler avec nous, dans l'église là, tu vas compter un monde pas possible. Je lève ma main, je fais tout la chaise, je ne peux pas mentir. On m'a proposé ça. On m'a dit, tu es jeune, tu as de l'avenir. On te propose, viens travailler avec nous. Ça veut dire que travailler comme vous savez que je rentre dans les sectes. Même l'église, avec des sectes, dans les églises. Voilà pourquoi quand les gens regardent, l'église là a fait 3 mois, 4 mois ici, 5 mois ici, mais l'église ne peut pas battre une dame. Frère, la volonté de Dieu a toujours été difficile. Vous ne pouvez pas prospérer comme ça, vous montez en flèche. Et vous avez Dieu. Je ne crois pas ça. Monsieur. Quand vous avez Dieu, vous montez, un moment vous faites ça. Un moment vous faites ça. Dans les églises, on a des sectes. Comment la puissance de Dieu peut rester dans l'église? Comment? Tandis que l'église s'est familiarisée avec le monde des ténèbres. Est-ce que je peux entendre la même? L'église s'est familiarisée. L'église est devenue un avec le monde des ténèbres. Maintenant, comment voulez-vous connaître la puissance de Dieu? Et il y a même des enfants de Dieu qui se plaignent que depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas de changement dans ma vie. Les pasteurs sont même à l'origine des rétrogradations des brebis. Parfois la brebis aime la parole, mais à cause du manque de puissance ou du manque de l'Esprit de Dieu en permanent de l'église, ça fait chacun des brebis. Pourquoi? Parce que les sectes. On m'a proposé, viens travailler, on te donne ceci, accepte seulement ce qu'on te donne, tu verras que l'église va prospérer. J'ai répondu, j'ai dit, je préfère avoir 5 brebis dont je sais que je suis dans la volonté parfaite de Dieu que d'avoir 1000 personnes que je suis convaincu que je suis dans le faux. Frère! Mais c'est comme c'est terrible! Les églises sont des sectes. Vous voyez une église avec des beaux bâtiments en étage, mais je ne sais pas, 25 niveaux. Mais quand vous voyez, l'église est dans le secte. Nous sommes arrivés à un temps où la vérité doit être dite. Parce qu'on a tellement trompé les enfants de Dieu. L'église a perdu la puissance. Parfois, vous voyez l'enfant qui agit dans une église, les gens tombent. Oh frère, c'est triste. C'est triste. Vous voyez, les gens tombent sous onction. Il y a même les prophéties, il y a même les songes, il y a ceci, des miracles. Mais c'est ces sectes-là qui produisent ça. Est-ce que je peux entendre la même? C'est ces sectes-là qui produisent ça. C'est sectes. Et faites remarquer une chose, la véritable onction ne fait pas seulement tomber. Non, monsieur. Il y a des gens qui n'ont jamais roulé sous onction, mais qui mènent une vie pure. Mais il y a des gens qui roulent sous onction. Vous les voyez là, mais à l'extérieur. Les personnes les plus pires qu'on a jamais vues dans l'église. On a mis ces choses. Est-ce que vous le savez? Il y a même un système où les églises, il y a des pasteurs qui appartiennent, oh Dieu, à un secte, mais qui sont dans les églises. Et je le crie haut et fort. Je dis, les églises
Amen. Oh, Branham, frère. Branham était un vrai prophète. Amen. Je le crois. Mais ceux qui se tiennent derrière les chairs sont des faux. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au secte. Viens, on va travailler. Tu vas voir que l'église va prospérer. On m'a proposé ça faire. Mais j'ai refusé. J'ai dit jamais. Frère, si j'avais accepté ça, frère, peut-être aujourd'hui, vous allez voir peut-être ça, peut-être on devait même acheter une parcelle. Je suis contre la chair. Les églises ont failli. Les églises ont connu une chute pas possible. Et pour se relever, il faut qu'il y ait des hommes qui n'auront pas de dons pour nettoyer l'église. Les sectes, comment pouvez-vous imaginer que dans une église qui prétend être l'église du Dieu vivant, mais il y a des sectes? Tu vois un pasteur qui fait une mauvaise vie, mais quand tu lui prêches, les gens tombent sous onction. Tu vois un pasteur escroc, mais quand tu lui prêches, les gens tombent sous onction. Parfois les malades sont guéris. Et les fanatiques sont en train de dire, c'est un vrai don. Frère, ça prouve que vous n'avez jamais d'enseigné. Amen. La parole nous apprend que les dons et les appels sont son importance. C'est-à-dire que tu peux avoir un don, mais avoir une mauvaise vie. Amen. Chacun de nous est né avec un don. William Branham dit que nous ne faisons pas des dons notre absolu. Non, monsieur. Mais nous croyons les dons. Amen. Mais notre absolu, c'est la parole. Les sectes dans l'église. Tout ce que vous voyez n'est pas la gloire. La vraie gloire de Dieu délivre le croyant. Amen. La vraie gloire de Dieu donne la solution à ton problème. Et ça change le cœur du croyant. C'est comme Jean prêtait les paroles du prophète Paul Massamba, ce que Dieu lui avait dit lorsqu'il est allé prier à la montagne. Il dit que la parole, je ne sais pas, c'est comment, en fait, j'aime ça, je le répétais souvent. La parole accompagnée du surnaturel restaure l'âme du croyant. Amen. Une parole accompagnée du surnaturel restaure l'âme du croyant. Mais aujourd'hui, les paroles prêchées du haut des chairs sont accompagnées de l'esprit de blocage. Prostitution. Oh Seigneur. Et vous voyez, quelqu'un qui prêche la parole, oh Dieu, comment reconnaîtriez-vous que ce pasteur-là, même une vue de suivi, observez les pays, ils auront le même esprit. Amen. Exact. Les filles de bébés sont bloquées. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les sectes, les pasteurs sont là. Et vous les voyez là, ils sont innocents. Mais ils savent que ils sont dans ce secret. Ils prennent les filles des croyants de l'église. Il y a des sectes où les pasteurs le sont. C'est pas pour ils vont vous dire que non, moi ma faiblesse c'est les femmes. C'est faux. Les sectes là leur obligent à avoir des rapports sexuels avec les sœurs dans l'église. C'est pour suturer les énergies. On dit qu'ils ne sacrifient pas les gens. Donc on te dit seulement que toi ta condition pour que l'église aille de l'avant, fais seulement ça. Et il y a d'autres qui sont des histoires. Mais comment est-ce que l'église connaît la puissance de Dieu? Vous faites rentrer la souillure de l'église. L'église doit faire un lien politique. Maintenant, comment voulez-vous que Dieu puisse délivrer les cœurs des gens? Comment voulez-vous que Dieu puisse restaurer les cœurs des chrétiens? Et c'est même homme de Dieu. Parfois, on vous donne des messages, oh non, je vois ton arrière-grand-père qui t'a bloqué. C'est faux. Moi, je ne crois pas qu'un sorcier puisse bloquer la vie d'un fils de Dieu. Amen. Je ne crois pas ça. C'est le péché qui est du haut de la chair qui plaque la vie des enfants de Dieu. Amen. Si le pasteur est un homme intègre, un homme honnête, je
dans un secte. Non, monsieur. Viens jeter dans un secte. Non, monsieur. Mais pourquoi aujourd'hui dans les églises du message, on retrouve les pasteurs des sectes? On nous sommes l'église du Dieu vivant. Vous êtes des partis du monde de la chair. Frère, on m'a proposé de force pour rentrer dans cette histoire. Et le frère Cyril est là. Avant qu'on vienne ici, quand il était à Patra là-bas. Là où on met le chef, là, moment là, cherché à me voir. Oh, je veux voir votre pasteur. J'arrive comme ça. À un moment, il me dit, pasteur, est-ce que tu sais que l'église aussi, pour évoluer, il faut un peu mélanger les choses. Tu te rappelles, Fassi? Amen. Ah, il est là. Je l'ai dit, maman, non, ça ne me plaît pas. Même ceux du message, les pasteurs, qui se disent pasteurs, ils viennent parfois dire, non, tu sais, pour aller de l'avant, accepte ce que viens travailler avec nous. Voilà ce qu'on va te donner. Voilà les avantages. Voilà les avantages. Frère, c'est triste. Et il y a même un pasteur qui a répondu à un autre pasteur. Qui a dit à ce pasteur-là, il a dit, bon, donc tu penses que l'église pour les voler c'est facile. Il dit que viens, on va te donner le secret. Après, il m'a dit, c'est quoi le secret? Après, il a dit au pasteur, c'est quoi le secret? Il a dit que, attends, ici nous sommes dans une salle. Donc, ça dit, il faut même le marketing pour que les pasteurs rentrent dans ce secret-là. Et vous gaspillez la parole. Vous allez reprendre ça un jour. L'église n'a plus la puissance de Dieu. Ce que vous voyez là n'est qu'un mirage. Un mirage, c'est quelque chose que vous... Oh Dieu. C'est comme il y a un soleil accablant. Vous êtes dans votre véhicule. Vous observez le bouton de loin. Vous avez l'impression qu'il y a l'eau. Comment? Ah, déjà non. C'est ça même. Mais quand vous arrivez, vous ne voyez plus l'eau. C'est un mirage. Un mirage, c'est quelque chose qui vous montre, c'est-à-dire que qui vous montre une réalité qui n'est pas la vérité. Vraiment. C'est ça. Le monde des églises. Les églises sont faites. On n'a plus il n'y a plus de repère dans les églises. Pour ne pas dire la majorité des églises. Il y a des églises qui sont dans le vrai. Mais beaucoup d'églises se sont éloignées de Dieu. Amen. Vous allez remarquer, même les croyants ne sont plus motivés comme avant. Est-ce que je peux entendre ça? Même les chrétiens ne sont plus motivés comme avant. Où les chrétiens pouvaient pleurer pour leurs péchés. Où les chrétiens pouvaient chercher à avoir une intimité avec Dieu. Il n'y en a plus. Ça prouve qu'il y a une maladie de l'église. Comment pouvez-vous imaginer une église qui travaille avec des sectes? Et il y a même des pasteurs qui travaillent avec les totems du village. Est-ce que vous le savez? Amen. Frère, je suis déterminé à dévoiler ça. Même s'ils vont chercher à combattre, ils vont chercher à me combattre, je m'en fous. Si ce que je dis c'est la vérité, je combattrai pour moi. La Bible dit que Dieu combat pour les saints, ils auront toujours la victoire. Il y a des pasteurs qui travaillent avec les totems du village. Ils viennent et ils prêchent. C'est-à-dire qu'ils ont en train de reproduire l'onction de l'émotion. Les gens tombent au roule là. Mais comme vous voyez les filles des gens ne changent pas. Oh pasteur, je sens que ma fille est bloquée. Ah, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu fais la même chose. Mais notre Dieu est où? Où est Dieu? L'église a mis Dieu dehors. Mais ici, on n'a pas besoin de ces choses-là. Ici, on a besoin de l'onction véritable qui est Dieu lui-même. On n'a pas besoin de mélanger. De prendre les histoires, de prendre ceci, de mélanger. De prendre... Frère, quand vous mélangez Dieu avec autre chose, ce n'est plus Dieu. Amen. On n'a pas besoin de ces choses-là. Comment pouvez-vous expliquer la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne? 1 année, 2 ans, 3 ans, tu vis les mêmes situations, mais tu pries. Comment ça? Et quand tu viens chez le pasteur te dit qu'il n'a les épreuves. Frère, moi je ne crois pas une épreuve qui va faire 300, je refuse ça.
Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Abraham, et les gens interprètent mal l'écriture d'Abraham. Abraham n'a pas fait 25 ans d'épreuve. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais Abraham a fait 25 ans. C'est-à-dire que il a fait 25 ans en attendant la promesse. Vous dites que c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Mais à quoi consiste une épreuve? L'épreuve sert à ressortir la gloire de Dieu. Mais quand vous vivez et qu'il y a des épreuves perdues et que vous ne voyez pas la gloire de Dieu, il y a un problème. C'est comme j'avais dit à la sœur Ursula, elle n'est pas là. J'ai dit, sœur Ursula, tu sais, parfois elle me dit, voilà pasteur, voilà ceci, voilà cela. J'ai dit, sœur, Dieu, c'est un Dieu des principes et des lois. Quand tu veux que Dieu fasse quelque chose, il faut que tu retrouves un endroit où lui il est. Quand Dieu n'est pas dans un endroit, tout ce que tu fais là-bas, c'est ouvert. C'est ouvert. Et je vais vous dire une chose. Cette année 2025, Dieu va dévoiler les faux. Exacteur. Même déjà Je pose ma main sur la table. Amen. Dieu va dénoncer les faux. Quels faux? Ceux qui sont dans ces choses-là. Moi, je ne parle pas des assemblées de lever, je parle dans le message. Amen. Pas dans le message, mais dans les églises du message. Maman. Il y a les faux. Il a beaucoup d'argent, oui, mais il est là. Ici. Voilà pourquoi moi je dis que moi je ne crois pas à un pasteur qui est bien chez lui, mais les brebis vivent mal. Maman. Je ne crois pas ça. Parce que quand le pasteur est béni, les brebis sont bénis. Mais quand le pasteur est béni, que les brebis ne sont pas bénis, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman. Faites attention avec les églises. Il y a des choses qui éloignent l'église de Dieu. Les sectes. Il y en a. En fait, j'ai presque envie de dire le nom. Mais pas en mal, mais en bien. Moi, on m'a proposé ça. J'ai refusé. Il y a un pasteur que vous connaissez très bien, il est connu, c'est un musicien. Je ne dis pas son nom. J'ai eu même à cause avec lui sur Facebook, il m'a affirmé, il m'a dit, l'homme de Dieu, ce que vous dites là, c'est vrai, parce que j'ai reçu sa correspondance sur WhatsApp. C'est là où il a témoigné, dans un groupe de pasteurs, il a dénoncé ce système-là. Mais c'est triste. Comment voulez-vous que les choses soient délivrées au moment que vous appartenez au secte? Il y a même des églises qui bloquent même les vies spirituelles des gens. Ça bloque votre état spirituel. C'est-à-dire que vous n'évoluez pas. Donc vous avez l'impression que votre état spirituel est en train de tourner tout autour de vous. Rien ne prospère. Les églises. C'est-à-dire qu'on a perdu la puissance qu'on avait. Et qu'est-ce qui est rentré? C'est la chute. Or, pour que l'église se relève, frère, il faut que ces choses-là soient mises dehors. Si l'église va travailler avec les totems, les bicocos, les fétiches, il y aura. Frère, je suis fier d'avoir ce petit nom. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Je ne vous dis pas que c'est toutes les églises qui ont beaucoup de gens qui ont la fausseté. Non. Mais je vous fais comprendre que, autant que nous vivons, les églises ne sont plus surveillées. Amen. Les églises ne sont plus surveillées. Et l'Esprit de Dieu a quitté l'église. Tout ce que vous voyez, ce n'est que la sensation, la chair de nous. Voilà pourquoi j'ai dit que l'onction, ce n'est pas tomber à nous. L'onction, ce n'est pas prophétiser. L'onction, ce n'est pas avoir des visions. L'onction, ce n'est pas prêcher. Mais tout ça, ce sont les manifestations de l'onction. Mais la véritable onction produit la vie digne de l'évangile.
de cacher la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Il n'y a pas question de oh non, moi ceci. C'est la parole est plus grande que tous. Bien. Mais quand une église ne veut pas respecter les principes de la parole, mais ça trouve que l'église a perdu quelque chose d'important. Et les vies des gens ne changent pas. Frère, c'est triste. C'est triste, frère. Et les gens sont en train de faire semblant. Et au lieu d'être fanatique de la parole, nous devenons fanatiques des hommes. Notre pasteur a dit, notre pasteur a dit, notre pasteur a dit. Frère, ce n'est plus la parole de Dieu, mais notre pasteur a dit. Frère, je ne veux pas écouter ce langage-là ici. Amen. Parce que quand vous serez l'habitude que notre pasteur a dit, notre pasteur a dit, le jour que je vais faillir, vous n'allez plus supporter la parole. Vous n'allez plus lever la parole, vous allez lever le nom que je suis. Je ne veux pas que ce langage-là soit tenu ici. Le jour que je vais écouter les gens disent que notre pasteur a dit, je vais réprimander ça ici. Dieu toujours, la parole dit. Parce que la parole c'est au-dessus de tout. Oh Dieu. Prenons Actes chapitre 25. Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Actes chapitre 25, le verset 11 à 12. Si j'ai commis quelques injustices ou quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors, Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en as appelé à César, tu iras devant César. Frère, si j'ai commis quelque chose, quelque injustice, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. C'est ça. Quand on commence à reprocher les soi-disant chrétiens des crimes, des injustices commis, ils refusent de mourir. Mourir, c'est pas qu'on va te poignarder, on va te mettre la corde au cou. Mourir, c'est quoi? Tu reconnais ce que tu as fait et tu t'écartes. Comment les chrétiens le font? Les chrétiens ne le font pas. Les chrétiens ne le font pas. C'est triste. C'est triste, mes amis. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Le péché est rentré dans l'église. L'adultère dans l'église. La convoitise dans l'église. Frère, je vous prête ça. Nous sommes une église jeune. Je vous prête ça pour qu'on puisse grandir avec. Amen. Pour que les choses à venir, les années à venir, qu'on puisse se souvenir de ça. Parce qu'une église sans enseignement, c'est une église qui n'a pas de colonne vertébrale. Même un enfant, dès son jeune âge, quand vous ne le massez pas bien, l'enfant sera tordu. Une église ne doit pas être tordue. Une église doit être droite en suivant la parole. Vous avez introduit le péché dans l'église. Vous avez mélangé le monde. Oh Dieu. Même la façon de faire les églises, on a l'impression qu'on a affaire à une cour constitutionnelle de la politique. Même la façon de prêcher à l'église, vous avez l'impression de suivre un président de la République qui prêche. C'est même plus la parole, c'est maintenant les intimidations du monde de la chair. On intimide les brebis. On lui prêcher la parole qui délivre le cœur, ça veut dire les intimidations. Donc tu vois carrément une philosophie, une politique jouée à l'église.
Et les fanatiques sont là. Frère, ici on a besoin de la parole pure. Amen, amen. Exact. Frère Manan dit que si vous partez dans une église pour chercher des erreurs, vous en trouverez. Amen. Les erreurs ne manqueront pas. C'est quoi une erreur? Une erreur, c'est un acte qu'on a posé involontairement, par inattention. Que tu n'as pas fait ça sciemment. Mais quand tu as conscience de ce que tu fais là est mal, et tu le fais, c'est ne plus une erreur, ça devient une vie. Amen. Et quand quelque chose devient une vie, et qui vous impacte négativement, ça produit la mort. Et quand ça produit la mort chasse la présence de Dieu. Amen, amen. Et là, il faut prendre le serpent d'erreur. Et le serpent d'erreur, c'est Christ lui-même. Amen. Et toute personne qui regardera vers Jésus Amen. sera guérie de cela. Merci.